Richard, comme d'habitude. Il va falloir envoyer une équipe pour former notre technicien, ici et là-bas. Alors, vous êtes prêts? Parfait. Très bien. Donc, on reprend très rapidement. Thanks a lot. On reprend très rapidement ce qu'on avait dit la dernière fois. Vous vous rappelez, vous avez fini le cœur, tout le Simana Bet? Plus ou moins? Pas entièrement, pas entièrement. Bon, d'accord. Mais je vous propose quand même de commencer. On finit le dernier cours sur l'Ève et vous commencez la semaine prochaine, on fera le Kaved, qui est un très gros siman. On prendra 3 semaines pour le faire, pour faire bien Kaved. Parce qu'avec Ain Gimel et Ain Vav, c'est les 2 simanim qu'il faut vraiment très bien faire. Donc on y va. Alors, on reprend très rapidement sur le Lev. Vous vous rappelez on a cette fameuse Gemara que le cœur, il est Chalak, il est Shia. Chier, ça veut dire qu'il ne laisse pas passer le sang. Et on avait vu 5 shitot de Rishonim, je reviens très rapidement là-dessus. Quel est le pshat dans la Gemara? Est-ce que chier, le fait que ça ne rentre pas le sang, même, est-ce que c'est un absolu, comme le pense le Rashi et le Rambam, que même après un bichoul, le cœur restera kacher, c'est la shita de Rashi et de Rambam. On a un shita de Rabbeinu Tam, Raived, Rambam, Ran, Balaitou, qui pense que que le cœur est shia, il est chalak, il ne laisse pas entrer le sang que par rapport à tzli et melicha, mais non par rapport à bichoul. Bichoul, oui, un bichoul a la puissance de perforer, et donc il sera matrif le cœur. On a la 4e shita, excusez-moi, qui est celle de Rabbeinu Peretz et du Marshal, que ben bichoul ben melicha, on dit pas Shia, rien que pour Tzli. Et on a 2 autres chitats annexes, qui est le Ravia, qui n'est pas retenu sur Halacha, que le lait est toujours interdit, mais qu'il sert de rempart pour protéger les autres viandes. Et le Issour Ve'eter, qui est la 5e chita, qui est extrémiste, puisqu'il dit que si le lait est ouvert en haut, alors tout est permis, même comme Rashi a allé des bichoules, mais que si le lève est fermé, il est interdit, que ce soit comme le Ravia, que ce soit pour Bichout, Tzliya ou Melicha. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Et on a vu que le Rama et le Mechaber avaient été possèques, après on a vu comme Rabbeinu Tam. Ça veut dire, à la fin comme Rabbeinu Tam, que effectivement, le lève, si on a fait une Melicha dans lèvre sans avoir fait Kriya, sans l'avoir ouvert, sans l'avoir vidé du sang qui est dans le halal, dans la cavité, alors rien ne s'est passé de grave. Après la Melicha, on peut couper le cœur en 2 et vider le sang et faire Adacha. Et la Melicha a eu lieu. Et si on a fait Tzli, même histoire. On peut couper, faire Korea le lèvre après la Tzliya, et rien ne s'est passé de grave. Par contre, si on a cuit un cœur après Melicha sans avoir fait Kriya, on recherche le dam, le sang qui est dans la cavité, et il faudra donc Shishim contre la cavité du sang, contre tout le cœur, la cavité du cœur, contre tout le cœur sur les chitotes. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Plus ou moins, d'accord? Maintenant, on a une question qui est posée par le Shach et le Taz, qui est la suivante. Normalement, le sang qui est à l'intérieur de la cavité est un daim be'ein, un sang qui n'est pas un sang de pléta, pas un sang qui sort de la chair de la viande. Or, on avait vu que toutes les klalim qu'on avait dit dans Siman Ain, Kebolo Karpolto, Aïdi Taridiflot Lobala, Mishrak Sharik, tout ça, ça n'existe que pour Dam Pleta, pas pour Dam Bein. Or ici, on est matir, avec Tzli ou avec Melicha, les autres bassars, à première vue, en tous les cas, le cœur lui-même, parce qu'on dit Kebolo Karpolto, comme la Gemara, elle dit d'ailleurs. Et donc là, on a une grosse couchia qui est posée par le chanteur, vous l'avez sûrement vu. Et sur cette couchia, il y a le Taz qui ramène à Maria, qui dit que le dam alev, il est bityavesh betor hachalalo, à l'intérieur de la cavité. Le sang, il se sèche, et donc à l'aider le fait qu'il se sèche à l'intérieur de la cavité, ce n'est plus un vrai dam be'en, il se comporte comme un dam pleta, c'est-à-dire qu'il épaulette peu de sang, ou une qualité de sang qui n'est pas dam be'en. Et le char, lui, amène trois tirouts. On va voir qu'il y a des 9 caminotes par rapport à ces 3 tirouts. Une première tirout, qui est que même si on ne dit pas, on ne retient pas, comme Rabbeinu Tam le dit, cette tirout de la Gemara, que le dam, il est chié,
que le cœur, pardon, que le lève il est chia au point qu'il résiste à toute pénétration du sang. On ne retient pas ça dans la maskana, puisqu'on retient Kebolo Karpolto. Dans la famille qui disait ça, c'était quand on ne pensait pas Kebolo Karpolto. Mais maintenant que nous disons Kebolo Karpolto, on n'a plus besoin d'un tirous de chia, et donc on ne retient pas chia al piala, pas comme Rashi el Ramba. Très bien. Mais il dit qu'on le retient, oui, quand même. Les gars baisés que le dam be'ein va agir sur la viande comme un dam pleta, sur la viande du cœur. C'est-à-dire il va éboler à ksat, et ce ksat, on pourra dire kebolo karpolto. Ça, c'est la chita du char. Donc, on a deux tirous de la taille. Un, que, comme le sang à l'intérieur du halal s'est mis yavesh, il s'est asséché, il n'a plus de jindan bein. Deuxième tirous, que même s'il ne s'est pas asséché, clapper le dam lui-même, clapper le lèvre lui-même, pardon, le cœur lui-même, la sphère, le shia, qui est exprimé dans la Gemara Psachim, reste pertinente, les gabrés, transformer le dam bein en dam pleta. Il y a une troisième tirou du char, de dire que, avec le sli, le shia fait, le mishrak shari fait. C'est le deuxième tirous, non? C'est le deuxième tirou, oui. Et il y a une troisième tirou, qui est. Oui? C'est quoi le deuxième tirous? Alors on a loupé un tirous apparemment. Ben, c'est du tas, de Mityamesh. Il l'amène aussi, le. D'accord, ok. D'accord. Le char l'amène aussi. Ça, ils sont d'accord. Et il y a une troisième tiroute qui est la tiroute que je vous le lis dedans. Le Ramban, des Tzli, Amrine, des Shia, et Enobole Aklom. Que Tzli, c'est même pas que ça transforme le dam pleta qui est dam. Et c'est le dataran, que c'est bichlal, pas boléa. C'est boléa shomnava. C'est-à-dire qu'on dit Shia, les gamre, gamra maskana, les Tzli. Les gamre Tzli, mais Melicha, on dit Shia. Donc, gam un dam be'eit, ce ne sera pas boléa. Donc, on a trois tirouts. Une tirout. Oui? Si c'est comme ça ne correspond pas à ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch il dit c'est Mitta'am Kebolo Karpolto. Tout à fait. Le Shulchan a été possèque. Il a été possèque comme une des deux de première vue. Mais le Ramban, il lui amène notre tirout. Et le Halakha, on utilise aussi cette tirout. D'accord, mais sur la Sheila, c'était comment on peut dire Kebolo Karpolto, les Gabé Dam Sheba, Gabé Dam Ba'ain, et on est Meyachev, non, mais c'est Shia. C'est le cachot. Non, le Ramban, il considère que Shia reste les Gabé Tzli. C'est ce que le Ramban considère. Donc nous, effectivement, c'est d'après ça, il n'y a pas la couche, elle ne commence même pas, vous avez raison, la couche, elle ne commence pas. C'est que d'après cette tiroussa, il n'y a pas de coucher, parce que le éther n'est pas Kebolo Karpolto. Le éther, il est qu'on dit Shia, les Gabé Etzli, mais les Gabé Melicha. Maintenant, d'après les autres vues qui pensent que le éther, c'est Kebolo Karpolto, ils sont obligés de penser que la première tirousse, c'est la deuxième tirousse. Qu'il y a Kebolo Karpolto parce que. Il n'a aucun rapport. Comment? La deuxième tirousse n'a aucun rapport avec par rapport à Rabbeinu Tam ou comme il a été posé que Maran. Non, par rapport à la troisième tiroute n'a aucun rapport avec le Maran. Il a oui un rapport avec le Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il peut très bien penser qu'on dit Shia par rapport à Tzli. Il n'a jamais dit le contraire. Le Mechaber qui dit Kebolo Karpolto, lui, il ne peut pas penser qu'en train de ça du Ramban. Il n'a pas été pensé comme lui. Mais dans les Rishonim, on peut oui penser comme ça. Le Rabbeinu Tam, il a pas dans les mots de Rabbeinu Tam, c'était écrit qu'on dit Kebolo Karpolto, Ragbet Silou Melicha, parce que le Dam Zav, Davka dans la Kedera, on ne dit pas Kebolo Karpolto. Le Rabbeinu Tam, il a dit Kebolo Karpolto aussi là. Rabbeinu Tam, il dit que d'après la Tirous Kebolo Karpolto, on ne dit plus Shia. C'est ce qu'il dit. Donc, à première, tout le monde a compris que ça veut dire qu'on dit Kebolo Karpolto. Et là, il y a la couche qui commence, on est obligé de donner Tirous. Mais on peut dire Rabbeinu Tam différemment. Qu'on ne dit pas Shia les Gabé Bichoul. Mais que oui, on va dire Shia les Gabé Tzli. C'est un pshat possible dans Rabbeinu Tam. Maintenant, il y a des nafkaminotes par rapport à ces trois tirouts. Une nafkamina évidente, qui est si on a fait Tzli ou Melicha avec du Melach, on a fait Melicha avec du lait et d'autres bassards. Donc, d'après la première tirousse du Taz, que le sang est des mityavesh, et que le sang lui-même indigne d'un pléta, parce que mityavesh bechalal. Donc, on va dire Kebolo Karpolto pour tout sera caché.
Mais d'après la première, même si dans le premier gagnant, ça n'a pas l'air comme ça, mais la logique nous oblige à dire ce qu'on dit. D'après la deuxième réponse et la troisième réponse, le lèvre sera permis, mais les autres viandes seront interdites. Son nitraf. Puisque par rapport à la deuxième réponse qui dit qu'il est Shia Maspik pour dire qu'il est Bolo Kapolto clapé lui-même, clapé qu'il n'est pas volé à beaucoup de dames. Ça, c'est vrai que par rapport au lait, pas par rapport à la viande. La viande, le sang qui va sortir du cœur, de la cavité du cœur, et qui va être en contact avec les autres viandes, ils ont un digne de Badan Be'en, ils vont interdire la viande. C'est que le cas qui est protégé parce que Shia fait que par rapport à nous, on dit qu'il est Bolo Kapolto. Mais que par rapport à nous, on dit qu'il est Bolo Kapolto, pas par rapport aux autres viandes. Et la deuxième réponse qui dit que Shia est retenu, ça du Rama est encore moins susceptible de répondre. Puisque d'après cette réponse-là, il n'y a pas Keblo Karpolto, il y a Shia, et donc les autres viandes qui n'ont pas Shia, bien sûr qu'elles seront interdites. Donc il y a une grosse nafkamina entre la première réponse du Taz, si on est au 13, que le dam à l'intérieur de la cavité, c'est un dam be'ein originel, mais dont l'assèchement, le ityavesh, a transformé en dam pléta, donc ça veut dire que maintenant on va le traiter comme n'importe quel sang, de pléta, et donc on pourra même faire l'echatrila, la melicha avec un cœur. Pas les khatrila, non, parce qu'il faut être coréen, les khatrila. Mais imaginons qu'il s'est passé, qu'on a fait une melicha avec un cœur, avec lequel on n'a pas fait une kriya, avec d'autres viandes, et que le sang et qu'il y avait un trou quand même dans la cavité qui fait que le sang est sorti. On ne va pas dire que tout est interdit, parce qu'on va dire que ce sang qui est sorti, c'est un sang yavesh, qui est indigne de dam pleta, donc tout est moutarde et diébète. Par contre, si on est sur la deuxième et troisième réponse, on va dire que le cœur, il reste cachère, parce que lui, il est Shia au point qu'il dit qu'il est Bolo Kapolto, ou des Shia au point qu'il n'absorbe rien du tout. Mais les autres viandes qui ont été en contact d'âme Be'ein, qui sont Betor à cavité, eux vont devenir Taref. Donc, grande nafkamina. C'est clair? C'est ce qu'amenait le Rama. Disait le Rama aussi bête. Peyesh Machmirim, allez-y. ויש מחמירים בו, אפילו במליחה, לאסור שאר בשר שנמלח עמו, ואומרים דלא אמרינן כבולו כך פולטו גבי דם הלב, הכנוס בתוכו דהווה דם ממש, ולא מקרה דם פלטה. Stop. Cette ronde-là, qu'amène le Rama, c'est que si on pense comme la deuxième et troisième réponse. On va expliquer le pshat de Yesh Machmirim. יש מחמירים בו אפילו במליחה לאסור שאר בשר שנמלח עמו ואמרינן דלא אמרינן כבולו כפולטו גבי דם הלב הכנוס בתוכו דהווה דם ממש ולא מקרה דם פלטה. Cette sentence du Rama, elle est vraie d'après la deuxième et troisième réponse. Maintenant, le minag lehakel, il est mistamer sur la première réponse du Taz. De Kenika. Des gamze mikredam pleta. Là aussi, c'est Médouya dans le Lachon, puisqu'il dit des gamze mikredam pleta. Il dit pas parce qu'on dit Shea, Chia, ou parce que je sais pas quoi. Il dit parce que gamze mikredam pleta. Lama, c'est du dambein, puisque Béchat Ashrita, ça rentre. Béchat, le makemé rapolto. Alors, c'est vrai qu'il dit de la même façon que le dam chez Bechoutim, je sais pas comment dire le même sphara. Ça serait un gros chidouche, que le dam chez Bechoutim, la bassine de son éther, ça sera à cause du fait qu'il s'est Yavesh. C'est vrai que si on avait lu Stam le Rama, on aurait pu, si j'avais pas vu les commentaires, on aurait pu prendre, mais personne n'explique comme ça, on aurait pu prendre un sens plus pachout, de dire que non, mais Etsem, le dam qui est dans le cœur, n'est pas un dam bein. C'est comme le dam shebe choutim, le dam dans les veines, qui ne sont pas du vrai, c'est pas du vrai dambein. Mais c'est pas ce que dit le Shach, dit le Taz, dit le Maria, dit tous les Nosekelim. C'est clair, c'est bien. C'est première. Donc là, la Chayali, le Maasé, que les Khatrila, bien sûr qu'on est mahmir, de ne jamais faire une melicha d'un cœur avec d'autres viandes si on n'a pas été coréa, si on n'a pas enlevé le sang qui est à l'intérieur du halal, de la cavité. Mais Bidi Eved, si on a fait une melicha et on a oublié de faire la kriya sur le lèvre, tout est caché à Bidi Eved parce qu'on est sommaire sur cette vue que
le sang, il est mityavesh, et non seulement le cœur est cachère, mais ainsi que les autres morceaux de viande sont cachers. D'accord? C'est clair ce passage? Donc, on revient très vite à la halakha. Je vous pose 2 ou 3 questions pour savoir si c'est clair, si on vous pose la question. Si quelqu'un a fait une melicha d'un cœur sans faire kriya, et qu'il a cuit ce cœur dans un tchoulent, ou dans un couscous, quelle est la halakha? Le cœur il est assourd, Vadaout, et le reste il y a Shishim, ce sera Moutar. Ouais. Ça, on va dire que c'est la halakha pashut. Maintenant, il y a le Gaon et d'autres vues qui disent que il y a une sorich mitzvah, on peut être mekel comme Rashi. Cette halakha du Ragra, on la prend que dans le cas d'extrême nécessité. D'extrême nécessité, en vérité, c'est rare, parce que c'est rare que le cœur soit une paire de Epsen Meroubé. On pourrait manger le reste, il y a Shishim, c'est caché, tout est bon. Donc, à première vue, il n'y a pas... Mais imaginons qu'il n'y ait pas Shishim et que les gens n'ont rien à manger pour Shabbat. Et que le cœur était fermé, et qu'on l'a cuit. Alors, on peut se... Epsen Meroubé, c'est Shabbat. Ils n'ont pas d'argent pour acheter rien, ils n'ont rien à manger Shabbat, sinon. On peut être sommaire sur Rashi. Qu'on jette le cœur, ou qu'on ait le cœur, et que le reste de l'utchulet est caché. Mais c'est vrai que ça, c'est en extrême, c'est un psaque en extrême nécessité. On peut manger le cœur d'après Rachid. Ouais, bien sûr. Tu fais coréen, tu manges le cœur, mais il n'y a plus Efsed déroubé. Non, ce que je dis, c'est qu'on a le droit de prendre ce psaque de Rashi que quand tu as un vrai Efsed et les Tzorich Mitzvah. Donc, quel est le cas en vérité? Quand tu as une famille très pauvre, qui une demi-heure avant Shabbat, n'a pas de quoi téléphoner à des gens pour un traiteur pour qu'ils t'amènent tout un repas de Shabbat. Ils ont que ça à manger pour tout le Shabbat. Ils n'ont pas d'argent. C'est aussi les Tzorich Mitzvah. C'est pas une perte. Les deux en même temps. Là, ils peuvent être sommaires sur le Rashi. Mais ils vont être sommaires sur le Rashi que pour le couscous, que pour le repas. Pas pour le cœur, parce que le cœur, ils peuvent le jeter, c'est pas Efsen de Roubé. C'est pas un Tzorich Mitzvah. Par contre, si on n'est pas dans cette extrémité, si on a cuit, comme vous avez dit, s'il y a Shishim, tout est caché sauf le cœur. Et s'il n'y a pas Shishim, il faut tout jeter. C'est clair. D'accord? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si on a salé le cœur, ou fait griller le cœur avec d'autres viandes, tout en même temps, sans faire kriya, qu'est-ce qui se passe dans la halakha? Oui, c'est facile, si on vous écoute. S'il y a eu kriya, aucun problème. S'il y a eu kriya, mais s'il n'y a pas eu kriya, et que j'ai salé tout en même temps. Alors, on sera sommaire sur les Mekilim qui pensent que Mityabesh, que le sang est comme un Dampleta. D'accord, la halakha est comme ça. On est sommaire sur les Mekilim Bidiyeved, que le sang, il est mityavesh, et qu'il y a un dampleta, et que l'on dit qu'il est mishrak sharik, ou qu'il est bolo karpolto. D'accord? C'est comme ça la halakha. Très bien. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans la sugya du Issour d'Abouk. Et imaginez qu'on a fait griller, on a fait cuire un poulet, qu'on a fait cuire, on va dire, sans avoir fait la kriya du cœur. On n'a pas fait la kriya du cœur, on a fait une melicha, et le cœur est resté. On a fait melicha, mais on n'a pas fait la kriya du cœur. Le cœur est toujours à l'intérieur. Le cœur est toujours à l'intérieur. On a fait melicha, mais pas celle du cœur. Ou pas celle. Bon, c'est une grosse couchia, ça, c'est ce cas, parce que normalement, si on doit faire melicha du cœur, puisque la melicha du poulet, elle n'est pas pour la melicha du cœur. Mais imaginez qu'on a fait la melicha du cœur. Imaginons. Et qu'on a fait cuire le poulet comme ça, on a fait tout melicha sauf le cœur. Et que ce poulet, on l'a mis dans une grande marmite, qui est un grand ragoût. Alors d'abord, on a un tour, je pense que vous l'avez vu, qui a appris de son père le Roche, qui lui-même l'a appris de ses ancêtres, que tous les poulets ont au moins 60 contre le cœur. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un poulet, il n'existe pas un oiseau cachère, dont la masse, dont le volume est inférieur à 60 fois le volume de son propre cœur. Donc, à première vue, on n'a pas de problème, puisque on aura toujours chichim dans le poulet. On aura toujours chichim dans le poulet. Donc, le poulet sera toujours cachère. Est-ce que le cœur devient taref? On va voir.
Mais tout ça, c'est quand le poulet est complet. Quand le poulet, bon, ça, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais vous avez de grosses marloquettes. D'abord, vous avez une première marloquette. Est-ce que la tradition que le retour à Baie du Roche, que le poulet a toujours 60 contre le cœur, c'est tout le cœur ou contre le halal du cœur? Il y a 60, le poulet, il y a toujours 60 fois le cœur entier, ou 60 fois contre la cavité du cœur. Ça, c'est une marloquette. Le tour, il a compris, Bepashtout, quand vous le lisez, Shamati me Adoni Abi Arosh, Shaya Mekuba, She'en Ov Shelo Yebo Shishim Keneged Libo. Il n'a pas dit Khalal Libo. À première vue, on va dire que sa tradition, c'est que il y a 60 fois tout le cœur. Donc, Nafka Minak Dola, c'est que si on a fait une mélicha du poulet, mais pas du cœur, on a oublié d'enlever le cœur, ce qui est la plupart des cas, parce que si on a fait la mélicha du cœur, je ne vois pas comment on a oublié de le couper aussi. D'habitude, on l'enlève. Donc, d'après le tour, ça sera cachère. Ça sera cachère parce qu'il y aura 60 fois contre le poulet. Mais le Ravia, lui, pense qu'il n'y a shishim que contre le halal du cœur. Mais pas contre le cœur, qu'il n'y a pas du tout d'assurance qui est 60 contre le cœur. Ça voudrait dire que si on n'a pas fait la mélicha de la chair du cœur, d'après le Ravia, il faudra matrif tout le poulet. D'accord? Donc on a une marque technique ici, qui a l'air de rien, mais qui va avoir des incidences importantes dans le Pialacha. Est-ce que cette razaka que le off a au moins 60 fois contre le cœur, c'est contre tout le cœur, ça c'est le tour et le roche? Ou bien non? La Rabbi dit non, la tradition qu'on a, c'est il y a 60 fois contre la cavité. Nafkamina! Si on a fait une mélicha d'un poulet, qu'on s'est aperçu qu'on n'a pas fait la mélicha du cœur, à l'intérieur. D'après le tour et le roche, le poulet sera cachère, parce qu'il n'y a pas d'aïchichim. Et d'après le Rabia, le poulet est taref. D'accord? Ça, c'est une première chose. On va regarder un Shoualaou après Gohalach. Deuxième chose, il y a aussi de grosses, on va pas passer, vous les verrez dedans, rapidement, il y a des grosses marloquettes. Qu'est-ce qui s'appelle un poulet? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut qu'il soit complètement, le mari dit qu'il faut qu'il soit complètement entier, dès qu'on a enlevé les pattes, dès qu'on a enlevé la tête, donc c'est très rare en vérité cette razaka, puisque dès qu'on a enlevé les pattes et la tête, ce qui est la plupart des poulets, c'est très rare de cuire un poulet avec sa tête et ses pattes. Donc il y a plus 60. Mais le Troumat des chaînes, il dit non, que les pattes et ça reste. Et donc il y a des marloquettes, si on a enlevé la peau, pas la peau, le taz, le char, le marshal, si on a enlevé les bdéméhaïn, si on a enlevé les intestins. Donc cette tradition n'est pas facile, parce qu'en vérité, elle n'est que si le poulet est entier. Dès qu'il manque quelque chose de poulet, même la peau, marloquette entre le taz et le char. Ou même les bdéméhaïn, marloquette entre le prix Megadim et le prix Khadash. Donc on a plein de marloquettes dès qu'il n'est plus entier. Dès qu'il n'est plus entier. Le Kafahaïm et Sfaradim sont Mekel, de dire que du moment que il y avait les ailes, et qu'il ne manque que la tête, les pieds, et même les bnei, c'est-à-dire même les intestins étant enlevés, du moment qu'il est entier, il y a une chazaka kashishi contre le cœur. Ça, en gros, c'est, on est dans le Shoualaou lui-même. En of shelo yebo shishim keneged libo. Vemutar afilu udabouk baof. Donc à première vue, le Mechaber et Mekel, comme les Sfaradim, qu'on dit pas du tout comme le Maravia, on dit comme le Tour, qu'il y a Vadaï 60 qu'on le offre, et comme il n'a pas dit l'idox, il n'y a pas les Knafaim et tout ça, on est Mekel pratiquement dans tous les cas pour le Mechaber. C'est comme ça on a rapport les Sfaradim. Maintenant, on rentre ici dans la grande Soubia, qui est le Issour d'Avouk. Dit le Mechaber ici, il dit En of shelo yebo shishim keneged libo umuta afilu d'Avouk ba'of. C'est que même si le cœur est d'Avouk ba'of, on va dire que tout est muta. Qu'est-ce qu'il veut dire par là le Mechaber? C'est quoi? Regardez ce que dit le Rama après. V'kol of sheyesh bo shishim afilu en bo הראש, aussi le Réma est Mekel, s'il n'y a pas le roche, והרגליים, התחתונים, כן, כדרך שנוהגים להסירם דהיינו, qu'on enlève jusqu'au genou,
Si le off est shalem, akol mutar. Maintenant, le problème il arrive. Ve'im lekabo shishim yeged alev. Dit le Réma. S'il n'y a pas, on a enlevé pendant trop de choses, on a enlevé les knafaim d'après le marloquet. Bon, il n'y a plus shishim. Ou bien contre le kavel, il n'y a jamais shishim. אז on dit quoi? ולקבו 60 כנגד הלב, הדבוק בעוף. יש אומרים שהחתירה נעשה נבלה, ובעניין 60 בגדרה נגד כל העוף. Donc on rentre ici dans un très gros problème. Jusqu'à maintenant, tout va bien, on a 60. Si on a 60, tout est caché. Très bien. Maintenant, imaginons qu'on a oublié d'enlever le foie. Le foie, on a une tradition contraire. Qu'il n'existe pas de poulets qui ont 60 fois plus que leur foie. Alors le foie a toujours du sang. Le foie, on ne peut pas le cachériser, donc il faut l'enlever. Donc si j'ai cuit un poulet, que tout à coup je me aperçois qu'on a oublié d'enlever le foie, ou que j'ai cuit une demi-poulet avec son cœur, sans avoir fait cria du cœur. Donc là, on a un problème. Maintenant, j'ai cuit ce poulet avec d'autres aliments, dans une grande marmite, dans un grand ragoût. Quel va être le djinn du poulet? Quel va être le djinn du ragoût? Alors ici, on rentre dans la grande sougia de Issour d'Avouk. Issour d'Avouk, on va voir que ce n'est pas du tout évident. On a une Gemara dans Mishnah Orcholim, Tzadik Vav, où là-bas on dit, il faut dire toute la Gemara, mais Ken Chatira Shel Dag, Tameh, Shedid Bashla Im Chatichot, Bezman Shemakirim Bedotentam, Veim Lo Kulam Asurim. Il y a une drôle de Mishnah. Que si j'ai cuit un poisson tamé dans 400 chatirot de viande, toutes les chatirot de viande sont interdites. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une grande marloquette entre Rabbi Yehuda, on verra ça en Tarouvot en Yud, entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que dans Min Bemino, Minatora c'est Batel Bero, ou Min Bemino c'est jamais Batel? Rabbi Yehuda pense que Min Bemino ce n'est jamais Batel. Et Rashi pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Min Bemino afaren bitou midoraï, c'est de la Torah elle-même. D'accord? Le Rambam et d'autres pensent que Min Bemino c'est Batel Bero midoraï. Attends, on est posé comme Rabbanan, mais pas comme Rabbi Yehuda. Mais Rashi pense que Min Bemino c'est pas Batel Afilou BLF. Or ici, qu'est-ce qu'on avait? Ici, on avait quoi? On avait un poisson tamé qui a été cuit dans une casserole de 400 morceaux de viande. Pourquoi est-ce que Rachid dit que tous les morceaux... La Mishnah, en vérité, la Mishnah qui est sur Rabbi Yehuda, pourquoi la Mishnah dit-elle que tous les morceaux de viande, il faut les jeter? Comment? C'est min benomino. Un dak tamé, c'est min benomino. Pourquoi est-ce qu'il faudrait jeter tout? Vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que vous me suivez pour le moment? Oui, oui. On a cette Mishnah dans Choulin, vous la regarderez, Dab Tzadikva, où on a cuit un dag tamé avec 400 morceaux de viande cachère. Et tout il faut jeter. À première vue, c'est incompréhensible. C'est min benomino, c'est pas le shishim. Or, le dag tamé, on peut le repérer et le jeter. De là, les Talmidei Rashi, ils ont dit, il y a Issour d'Avouk. C'est-à-dire quoi Issour d'Avouk? On a peur que un morceau de viande cachère était collé avec le poisson tamé, qu'il a absorbé, on va voir les deux raisons qu'il a absorbé, pour la raison la plus simple, qu'il a absorbé le tam du poisson tamé avant la hitpashtout du poisson en tout le tchoulout, parce qu'il était collé à lui, il était d'Avouk à lui, et donc il est devenu taref. Et maintenant, comme ce cachet est devenu taref, par rapport à tous les autres morceaux de viande, c'est min bemino. Min bemino, on n'a pas tel affilu b'elef. De là, on a le accord de Issour d'Avouk. Donc, Issour d'Avouk, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un éther qui est collé à un Issour. Un éther qui est collé à un Issour. Et que ce éther collé à un Issour est dans un environnement et dans une casserole qui a largement chichim contre le Issour. Mais nous avons peur qu'avant qu'il y ait la hitpashtout du Issour Béchavé, de Plita de Issour Béchavé, la proximité du éther qui est collé au Issour, fait que ce éther mékabel
le tam du Issour, et qu'il n'est pas aidé par le reste du éther pour annuler le tam, qu'il est nitraf, et qu'après, quand c'est fini, il est nitraf, uniquement c'est beau, et que maintenant, il est interdit. Ça, c'est la première raison de Issour d'Abouk. Il y a une deuxième raison du Issour d'Abouk, c'est qu'on a peur que comme le Issour éther et le Issour tamé, prenez l'Issour d'Abouk classique, c'est un morceau de viande qui est accroché avec un morceau de graisse interdite. Un morceau de viande éther. Donc on a peur qu'il soit sorti du rotem à un moment donné, dans le bilboul du bichoul, et qu'il ait été cuit seul avec le Issour, et qu'il n'y avait pas Shishim Kenegdo. Donc on a deux sfarotes pour expliquer Issour d'Abouk. Ou bien un qui s'appelle Memaher Liflot, c'est qu'avant que Memaher Livloa, qu'avant que le Issour, que la pléta du Issour se mit de Pachet Béchavé dans les Shishim, il se concentre dans le éther qui est à proximité du Issour. Et ça, dans ce cas-là, c'est même à l'intérieur du bouillon, même à l'intérieur du rotel, ce phénomène peut exister. Il y a un deuxième rachash, c'est que peut-être le éther et le Issour sont sortis à l'air libre, et que dans ce cas-là, il n'y avait plus l'aide du reste du éther, et donc le plus Shishim, et le Issour d'Abouk en haut va devenir, le éther de l'Issour va devenir taref. Il y a des grandes marloquettes que le Ikartam, on va y revenir en 2 minutes. Parce que d'abord, est-ce que c'est clair, c'est deux raisons. Pour la deuxième, c'est que le morceau de éther et le morceau de Issour, ils sont sortis les deux du rotev. Ouais, on a peur, on a un rachash, que le éther avec le bichou, quand vous avez du bichou, il y a des viandes qui montent, qui descendent, et des fois elles sortent du rotev. Donc on a peur que le éther qui est collé au Issour soit sorti du rotev, et qu'il s'est retrouvé à l'air libre, et qu'il a été cuit dans l'air libre avec la chaleur, avec le Issour d'Abouk, et qu'il n'y avait plus la communication avec le reste du rotev. Ça c'est une vue, c'est le smack, il y en a plein qui sont contre cette vue, on va voir ça. Mais d'abord, je vous laisse que c'est clair ces deux raisons du Issour d'Abouk. C'est bon. Maintenant, le Rama et d'autres disent que si ce poulet était cuit avec son cœur et qu'il n'y avait pas Shishim, ou ce poulet était cuit avec son cœur, ou avec son foie et qu'il n'y avait pas Shishim, et que maintenant il va falloir Shishim pas que contre le cœur, il va falloir Shishim contre tout le poulet. Pourquoi est-ce qu'il faudrait Shishim contre tout le poulet? Parce que ça a été mis de pachette plus dans le poulet, parce que le Issour il est à l'intérieur. Et alors? Et ben alors le Issour il est mis de Donc pachette. là on va dire, d'accord, le poulet est devenu interdit. Mais pourquoi est-ce que tu veux Shishim contre le poulet? Il faut Shishim contre l'Issour. Oui, mais si Pourquoi est-ce qu'il faudrait Shishim contre le poulet? C'est Hanan. Comment? Il y a Hanan là. Oh, on ne va dire ça que si tu dis Hanan Besha Issourim. Exactement. Mais ça, c'est une grande marque entre Rabbeinu Ephraim et les Tosfot. Est-ce qu'on dit Hanan autre part que Bassar Bechalab? N'oubliez jamais que les Sfaradim, on fera ça dans Bassar Bechalab bientôt, les Sfaradim sont possèdés comme Rabbeinu Ephraim, que l'on ne dit Hanan que dans Bassar Bechalab, et qu'on ne dit pas Hanan dans Shah Issourim. Les Ashkenazim sont possèdés qu'on dit Hanan Besha Issourim, Kmo Rabbeinu Tamri, Kmo Chochmet Tzarfat. Donc on a ce psak du Réma, il est Méboussa sur 2 chourot. Une première choura, ils sont d'Abouk, que le éther qui a été bedvekout avec le Issour, il est devenu interdit pour 2 raisons. Ou bien parce que il a bolé à le Issour avant la Pashtout Beshishim, le Bitou Beshishim, ou bien parce qu'on a peur qu'il soit sorti en l'air du rotev et qu'il a été mévachel les choud avec le Issour. En tous les cas, il est devenu Issour. C'est déjà un rachash. Deuxième chose, une fois que ce Issour d'Abouk est devenu Issour d'Abouk, excusez-moi, une fois que ce terre d'Abouk au Issour est devenu Issour, il devient lui-même un Hanan, une Khatirata Tzvitna Sisnevela. Et donc il faut Shishim plus simplement contre le Issour maintenant. Il faut Shishim aussi contre le terre qui était d'Abouk le Issour.
Ça, c'est le psak du Réma. Et c'est une grande choura parce qu'il y a une sorte de réaction en chaîne des Issourim. Au début, j'avais un petit cœur de 100 grammes qui a rendu interdit un poulet de 5 kilos qui m'a été matrif un ragoût de 20 kilos. Que j'avais de 40 kilos même. De 50 kilos, de 100 kilos. Je n'avais pas chichi. Donc c'est une réaction en chaîne très dangereuse. Qui est le psak halakha pour tous les Ashkenazim. Tous les Ashkenazim pensent qu'on dit 1. Issour Dabouk. 2. Hanan. Bisha Issourim. Juste une petite question. Le din de Hanan, est-ce qu'on est d'accord qu'il est indépendant du din de Min Bemino? C'est-à-dire que l'un sans l'autre est suffisant pour être au ser. Par exemple, même si on n'est pas au Chez Hanan, le din de Min Bemino suffit pour être au ser. Par exemple, dans le cas du Dak Tameh avec les Khatichot. Si on pense que Min Bemino c'est au ser Afilou Be'elef, il n'y a pas besoin de Hanan. Parce que il n'y a pas besoin de Hanan. Parce que comme il est devenu interdit, maintenant, ça interdit tout. Min Bemino. Mais d'après la halakha, on n'est pas passé comme Rabbi Yehuda. De Min Bemino. Bemino, c'est oui, Batel Berov. Donc on a besoin de Hanan pour interdire maintenant, pour que tout le reste soit interdit par rapport au chiour de ce qui a été interdit. Par rapport au éther qui est né ça, si vous préférez. D'accord. Maintenant, c'était pour vérifier, c'est-à-dire que les deux tamim ils sont indépendants entre eux, quoi. quel de tamim? Qu'est-ce que vous voulez dire par de tamim? C'est-à-dire que Hanan n'a pas besoin de min Bemino et inversement, Min Bemino n'est pas Mevoussa sur le din de Hanan. C'est-à-dire quand Min Bemino c'est au ser, c'est pas parce que Hanan, c'est parce que c'est Min Bemino et puis même si ce Min là, même si cette Khatira elle est pas Hanan, même si la Khatira elle est pas Hanan, c'est même au ser. Calvé-Chomer. Si vous avez, d'après Rabbi Yehuda, si vous avez du lait qui vient du lait qui a été pris d'une chamelle, qui est tombé, 1 gramme de lait de chamelle qui est tombé dans 1000 litres de lait de vache, tout est assourd. On verra ça, c'est pourquoi Min Bemino n'est jamais assourd, il a marqué c'est marqué dans les psukim. Il apprend de Dame Par, de Dame Seir. C'est une très grande profondeur qu'on verra en Yud, si Dieu veut, dans ta Taharovet. Parce qu'il y a de grandes nafkamina pourquoi Min Bemino n'est pas batel. Le Ran, il dit c'est parce qu'un blanc ne peut pas annuler un blanc. C'est un principe philosophique. Le bitoul nécessite une idagdout, une opposition. Un min, le Ran, il dit parce qu'au contraire, Min Bemino mechasko mamamido. Pour avoir une annulation, il faut des différences. Si les deux choses se ressemblent, il n'y a plus d'annulation. Et il pense que ce soir, il le pense tellement loin, le Rabbi Yehuda, qu'il pense que c'est Doraïta. Ce qui est incroyable pour nous, on ne comprend pas ça, parce que tu as une goutte de lait de chamel qui tombe dans 1000 tonnes, dans une immense usine, tout est arrêt, il faut tout jeter. Ah, tu dis, mais c'est pas visible. Non, c'est visible, il est là. Pourquoi il est là? Parce qu'il est le même. Puisqu'il est le même, il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas de bitoul, il est là. Bon, c'est un grand problème. Est-ce que tu es loqué quand tu vois un réveil de ça? Est-ce que c'est juste un... Parce qu'en vérité, dans la Mitziout, c'est quand même pas visible. Enfin, il y a tout... On fera ça en Yom, les Anachem, mais pour le moment, on n'en est pas là. On en est au Issour Dabouk. Issour Dabouk, ça veut dire, encore une fois, grande marloquette chez les Rishonim, la Harodim. Est-ce que le tam de Issour Dabouk, c'est parce que Memaher Livloa, que le éther qui est Kachour là, Issour, il est Memaher Livloa, et donc quand il est Memaher Livloa, il n'y a plus de Bitul Beshishim, et donc il devient sourd. Ou bien, est-ce que c'est évident qu'on a peur qu'il sort dehors? D'accord? Le Rama et le Ashkenazim sont pas ceux qui sont Dabouk, et Hanan, donc il y a ces deux. Et donc ça revient maintenant que le Issur qui est Dabouk, le éther qui est Dabouk, le Issur devient interdit. Quand il devient interdit, il devient Hanan, et donc il faut Shishim, n'égate pas simplement le Issur, mais aussi contre le éther. C'est clair. Maintenant, sachez qu'il y a une grande marloquette qui est le Yikartam. Le char dit que l'Ikartam c'est Memaher Livloa. C'est pas le cas qu'on a peur qu'il sort dehors, parce que pourquoi tu as peur que ça sort dehors? Qui t'a dit que ça sort dehors? Mais le Crécy, il dit que la plupart des Rishonim qui amènent, ils ne parlent jamais, ils parlent toujours du Rachash que ça va dehors. Shema il Bachem Mahmoud, comme le Tosfot. Donc, grosse marloquette entre le Yad Yehuda, le Chavezdas, qui est le Ikartam. Mais en réalité, ça ne change pas grand-chose. Ça change quand même quelque chose à la Bialacha. Il y a des nafkamina entre les deux tamim. Par exemple, si c'est des rabanan, si l'histoire est des rabanan, on ne va pas être rocheux ce qui est sorti dehors. Sauf que des rabanan, les coups là. Le sofek que peut-être c'est sorti dehors et que ça a cuit tout seul, ce n'est que si c'est un sofek de raïta, pas si c'est un sofek des rabanan. Par contre, si on dit Memaher Livloa, ça sera aussi de raïta. Même dans l'histoire de rabanan, ce sera comme ça. Il y a plusieurs nafkamina.
Il y a une autre Afkamina, est-ce que si on trouve un verre sur la tête dans la tête d'un poisson, alors c'est pas vraiment collé. D'après le tas, ça s'appelle pas Issour Dabouk, parce que le liquide de tout le ragoût, il rentre dans la tête du poisson. Par contre, que la tête du poisson soit sortie, avec un verre dedans, on peut dire Issour Dabouk. Est-ce qu'on dit Issour Dabouk dans Kavouche Kevebouchal? Si on pense, comme l'a vu que mes mains livre là, bien sûr que oui. Mais si on pense que parce que ça sort dehors, il n'y a que le bichou qui fait que les choses elles sortent dehors. Donc Kavouche, ça sort dehors, Drava, c'est caché, il n'y a pas eu de bichou, c'est aucun problème. Donc il y a plusieurs nafkamina. Est-ce que la halakha est comme ça et comme ça? À première vue, on est tranché sur les deux chitotes. Ceux qui disent ils sont d'amour. Maintenant, il y a une grande question. Est-ce que le Issour Dabouk est lié à Hanan? Est-ce que pour dire Issour Dabouk, je dois être Ashkenaz? Est-ce que pour dire Issour Dabouk, je dois penser Hanan? Ou à première vue, ce n'est pas lié? Allô? Vous entendez? J'ai pas entendu la question, moi. Vous voulez que je vois une photo stable? Vous avez avec moi? C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon? C'est bon. Ah, c'est pas l'image t'a dit Alors, il faut savoir que le Rajba est un des piliers qui ne pense pas, excusez-moi, qui ne pense pas Hanan, Béchar Issourim. Il est possède, comme les Sfaradim, comme le Rambam, comme la plupart des Sfaradim, qu'on ne dit pas Hanan, Béchar Issourim, comme Rabbeinu Ephraim. Par contre, le Rajba pense Issour Dabouk. Et à première vue, le Rajba, il a entièrement raison. Parce que ça n'a aucun rapport les deux. Il y a un premier cas qui est un premier Inyan. Est-ce que quand il a bolé à du Issour, est-ce qu'il se transforme lui-même en Issour pour avoir besoin d'un chiot de Shishim contre lui, qui est un autre univers? Est-ce que l'Éther se transforme en Issour? Il y a un deuxième problème, est-ce que l'Éther qui est Dabouk, un Issour, est-ce qu'il est le Meir Livloa? Est-ce qu'il va être moutard lui-même par rapport à... Est-ce qu'il peut être ce mystère avec les autres Shishim qui l'environnent ou non? Ou est-ce qu'on a peur qu'il sorte dehors avec Zimit Matrif? Après, on a vu ça n'a aucun rapport. Donc, logiquement, je peux tout à fait penser Issour Dabouk. Et penser qu'on ne dit pas Hanan Béchar Issourim. Ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. Pas du tout, parce que sinon, pourquoi je vais pas être Mevatel alors s'il n'y a pas Shishim Neged la deuxième Haticha? On est obligé de dire que ça devient Hanan ici. Pas du tout. Le reste, la deuxième Hatira, les autres Hatirot, elles n'ont besoin que Shishim contre le Issou, comme dans tout Hanan. Je vous donne un exemple. Si vous avez cuit du poulet avec du cochon, le poulet est bouta ou est assourd, vous avez cuit 10 grammes de poulet dans 100 grammes 10 grammes de cochon avec 100 grammes de poulet. Vous avez le droit de manger le poulet ou pas? Sûrement. Bien sûr que non. Vous n'avez pas Shishim contre le poulet. Le poulet est taref. Vous êtes d'accord avec moi? Ah non, d'accord, ok. Le poulet est taref. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, ce poulet tombe dans votre couscous. Vous avez besoin de 60 fois 100 grammes du poulet ou 60 fois 10 grammes du cochon? En tant que Sfaradi. Si on dit Hanan, alors j'ai besoin de 60 fois le poulet. Si on dit pas Hanan, j'ai besoin que de 60 fois le cochon. Tout à fait. Donc, mais est-ce que le poulet reste interdit? Oui. Non, si maintenant le poulet, il va rester interdit parce qu'il est tombé après coup. Mais s'il a cuit tout en même temps, pourquoi il serait interdit? Les Batel, Barov, Gamarov, Lamalo. Entièrement d'accord avec vous. Ça, c'est quand ce que vous dites, c'est dans une logique, on ne dit pas Issour Dabouk. Mais si on dit Issour Dabouk, on dit que le poulet, il a reçu l'interdiction Mevaer Livloa. On peut très bien penser Mevaer Livloa. Et le poulet est devenu interdit comme s'il avait été cuit à l'extérieur. Mais on ne dit pas Hanan. C'est ce que le Rajba pense, il a raison. Ça n'a aucun rapport. C'est deux notions différentes. Une notion qui est que le éther, il est nitraf à l'idée la proximité du Issour qui fait que Mevaer Livloa, ou bien qu'on a peur qu'il encore Calvechoves, on a peur qu'il sorte dehors. S'il sort dehors et qu'il est mis de bachette dehors, il est comme s'il il a été cuit séparément. Mais on ne pense pas Hanan. Ça, c'est le Rajba. Par contre, lisez le Shach, Sib Katan Chavbet. Lisez-le. Vous avez le Shach? Quel saïf? Chavbet. Ravbet.
אם הוא מבושל, צריך 60 נגד הכבד. Vous l'avez, המחבר סתם דבריו, בכל גוונה דעיקה. Vous l'avez? Je suis désolé, mais je vois pas de char Ravbet dans une bête là. Ah non, c'est dans un Gimel, excusez-moi, c'est dans un Gimel. Bon, c'est pas, je vous dis, parce qu'on n'a pas le temps, on est pressé, il reste 5 minutes. Déjà, on a dépassé le temps. Alors, Kata, quand il dit comme ça, Satam Dvarim, de Bechol Gavna Deika Shishim, Neged Akavel, à Kol Charé. Des Sfarad et Kaman, de l'homme Rinan Khanan. Donc, on voit que le char, il dit que pourquoi est-ce que le Mechaber ne pense pas d'Avouk? Pourquoi est-ce qu'il ne pense pas d'Avouk? Parce qu'on ne dit pas Khanan. Après, on a vu quel rapport? Quel rapport? Je suis que le Hashba, il dit que c'est pas nié. Donc pourquoi? Parce que le chat, il dit, pourquoi est-ce que le Mechaber dans les Sfaradim ne pense pas ils sont d'Avouk? Pourquoi est-ce que le Mechaber ne pense pas d'Avouk? Parce qu'il ne dit pas Shchanan Besha Isurim. Je vous demande, moi, messieurs Sherlock Holmes, quel rapport avec la choucroute? On peut très bien ne pas penser Hanan, mais on a un problème technique que le Issour qui est d'Avouk la Éther, ou le Éther qui est d'Avouk la Issour, ou bien on a peur qu'ils sortent dehors et qu'ils sont mis Bachel Levad, ou bien qu'il est Mevaher Livloa et qu'il aura un saut. Ça peut être une svara en soi, en fait, Hanan. Exactement. Hanan serait la svara de Davouk. Quel rapport? C'est-à-dire... La façon dont les Rishonim l'Aronim ont expliqué d'Avouk, c'est une question technique. Que le Éther, il est boléa, Non, mais ça, il est nitraf avant la Ipashtout de Shabbat du Issour. Oui, non, on peut aussi, pardon, je m'exprime mal, on peut occulter toutes ces svarot. Oui, allez-y. Sans ces svarot-là, on peut, comment dire qu'il y a, comme on sait qu'il y a une présence de Issour importante, sans imaginer qu'il y a un problème de concentration qui est tellement important. Bref, en occultant les svarot, les deux que vous avez cités, on peut imaginer un Issour Midin Hanan, justement. Comment? Je sais pas comment exprimer. C'est pas un réar, c'est sûr, mais... Personne n'a jamais dit en plus. Non, mais en plus, aucun Rishoni Acharon, tous les gens ont expliqué d'Avouk que par rapport à on l'a expliqué nous. Comme on l'a expliqué maintenant. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est les Rishoni Acharonim. Personne n'a expliqué autrement d'Avouk. Donc quel rapport entre ça et Hanan? En vérité, le chat il pense comme ça. Je court-circuite le temps parce qu'il nous reste 1 minute. En vérité, le chat il pense comme ça. Un peu ce qu'avait commencé à dire Rabbi Yochanan. Que, et d'abord, il faut dire que le Mechaber n'est pas recherche le deuxième tas du Hanan, parce que dans ce cas-là, du Davouk. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'explication. Il n'est pas recherche que ça sort dehors et que ça se cuit tout seul. Ça, il n'est pas recherche. Donc, il n'y a pas, mais c'est encore avec Hanan, ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas recherche non plus la première sphère du Davouk? Que le Éther, il est Memaher Livloa. Ah, il dit, oui, il est Memaher Livloa. Mais quand plus tard il va nisrat ce qu'il a été boléa. En d'autres termes, imaginez que vous avez 3 éléments. Vous avez A qui est le Issour, B qui est le Éther d'Avouk et Issour. C'est le reste de la Taroves. Maintenant, quand A il est polé dans B, qu'est-ce qu'on a dit? Que B est devenu interdit, d'accord? C'est Issour d'Avouk. Mais B va recracher ce qu'il a boléa dans C. Vous êtes d'accord? Donc pourquoi est-ce que B ne redeviendrait pas moutard une fois qu'il n'a plus le tam de A? Et ça, Sougia de F. sur Rato ou pas? Oh. Alors on va dire le grand chidouche que pour le chat, même si on n'est pas possède F. et Sarato moutard, ça c'est quand c'est en deux temps, qu'on a cuit seul, on ne dit pas qu'il retourne dans un choulent qu'il se m'attire. Mais quand tout le mouvement est un grand mouvement, dans le même cuisson, que A contamine B, mais que B après se détache de la contamination, alors là on dit Efshar et Sarato Moutar, parce qu'on ne dit Efshar et Sarato Assour que quand c'est en 2 mouvements, mais quand c'est un grand mouvement, un unique mouvement de cuisson, on dit Efshar et Sarato Moutar. Mais ça tu ne vas le dire que si tu ne dis pas Hanan, parce que si tu as dit Hanan, c'est trop tard, puisque le B a eu à un moment donné un temps, un espace-temps isolé, où il a absorbé le Issou, il est devenu Halosdin, est tombé sur lui un chêne de Issou, c'est fini, même si maintenant je es Efshar et Sarato Moutar et que ça sort, la Hatira est devenue à soi, et donc c'est fini. Mais si tu ne penses pas Hanan, c'est un chat dans le char, que puisque le Mechaber ne pense pas Hanan, il n'a aucun problème technique à dire Efshar et Sarato Moutar quand c'est un seul grand mouvement. Quand c'est 2 mouvements, c'est trop tard. T'as cuit un poulet dans du cochon. Il est devenu assourd.
Maintenant, tu vas pas dire que tu vas le cachériser en le mettant dans un deuxième choulen. Même Bidievet. Tu ne dis pas ça. Parce qu'il y a déjà un Khalos d'Inissour qui fait que Efchal et Sarato Assour. Mais quand tout le mouvement est un unique mouvement, d'ailleurs ça se passe toujours comme ça, le Issour à un moment donné il passe par quelque chose, or on ne dit pas qu'il n'y a pas Shishim là où il passe. On dit que ce Foley Batel, qu'il est dans un grand mouvement donc comme c'est un seul mouvement, on dit Efchal et Sarato Muta. Ah, tu me dis, mais il y a un moment donné où il avait plus de Issour. Il y avait un moment donné, si j'avais arraché le Issour et le Éther d'Avouk, et je l'aurais goûté, il avait le goût du Issour. Oui, mais ça, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que comme il est dans un mouvement de cachérisation, ça reste cachère. Si je pensais Hanan, alors là, on aurait pu dire que ce moment où le Éther d'Avouk, le Issour, a reçu un tam de Issour, il était né fach le Hanan, ve'az Assour d'Avouk, osé shachtarir shishim legenakol. Ça, c'est d'après ceux qui pensent Hanan. Mais si je pense pas Hanan, je ne suis que dans la problématique de Efchal et Sarato. Dans Efchal et Sarato, Moutar ou Assour, je ne suis marqué que quand il y a eu déjà un dîme de Issour sur la chose que c'était en deux mouvements. Quand c'est en un seul mouvement, je dis Efchal et Sarato, Moutar. Ça, c'est le pshat du chat. C'est clair? C'est clair. C'est clair? Zirklor. Zirklor, that is it. Voilà, je voulais arriver là. On est un peu précipité à cause du. Ça va vraiment lui donner une formation à notre ami là. Je vois, à chaque fois il on mène les pinceaux, mais c'est pas grave. Il fait ce qu'il peut. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Alors, bon, si Dieu veut, on a fait ces 4 choses. Donc, n'oubliez pas que le psak, à la chak, le mechaber, l'ochashin et Isodavouk, il n'est pas possible qu'ils soient. C'est très important, c'est-à-dire que, mais il n'est pas comme le rajba. C'est-à-dire que pour un sfaradi, si vous avez cuit, et qu'il y a des shishim contre tout, même le Éther d'Avouk, le Issour reste mouta. Si vous avez cuit, par exemple, dans shishim, de la graisse, qu'on a oublié d'enlever avec un morceau de viande qui collait à la graisse, et puis qu'il y avait shishim contre la graisse, même le morceau de viande qui était collé à la graisse, interdit, donc relève interdit, qui a cuit dans le choulent, sera mouta. Il suffira s'il y a des shishim contre la graisse, de couper la graisse. Et ça sera bon. Alors que pour les Ashkenazim, n'oubliez pas qu'ils sont très marqués de dire non seulement ils sont d'Avouk, mais Hanan, ça entraîne une réaction en chaîne, que non seulement le Éther, bien entendu, et d'Avouk est interdit, mais qu'il faut un shishim contre tout le Éther et le Issou pour maintenir le tafshit, sinon tout faudra tout jeter. Pas l'Ashkenaz. C'est clair la halakha? La conclusion? Very good. Donc maintenant les amis, je vous propose, vous faites vite, vous allez tout seul, vous n'avez pas besoin de le réa, c'est chou d'avoir, c'est. Hein, et on commence, si Dieu veut, introduction, mais commence à l'étudier. On voit le Sif Aleph. Le Sif Aleph, on va se borner au Sif Aleph de Ain Gimel. Pour lundi prochain, si Dieu veut. Très bien, ok. Donc comme ça, on termine bien le Ain Bet, et puis on fait le premier saïf de Ain Gimel. Bon, ça c'est vrai, on prendra 3 semaines. On fera 7 semaines, plus encore 2 semaines pour faire Ain Gimel. D'accord? Ain Gimel Ain Dalet, parce qu'Ain Dalet c'est rien du tout, c'est troll, ça prend 10 minutes. Donc, et comme ça, et je vous proposerai plus tard de sauter Ain He, que je vous laisserai à vous faire tout seul Ben Azmanim, parce que c'est que des trucs techniques des parts, il faut acheter des photos, quelle part des intestins sont interdits, permis, où est-ce qu'il y a du sang, il n'y a pas du sang. Donc ça, je laisserai, vous n'avez pas besoin de moi pour ça du tout. Et dans ce cas-là, en 3 semaines, on passera directement à Inva pour qu'on puisse finir véritablement, à Rosh Chodesh Nissan, mais peut-être un peu après, à Inva vers Inza et vers Intret. Ok? Ça, c'est le programme, si Dieu veut. Parfait. À très bientôt, les amis. Kol Tov. Beaucoup, Shavua Tov. Au revoir. Ok.